Alors ici, voici un exercice sur les stocks. On a un stock initial de marchandises de 1 500 000, achat de marchandises 5 millions, vente de marchandises 7 millions, situation finale de marchandises 2 millions. Alors la première chose qu'il faut regarder, c'est les stocks initiaux et voilà. Bon, tout d'abord ici les différentes zéros, ici les différentes zéros, et on a, pour passer de 1,5 million à 2 millions, on a une augmentation de stock. Voilà, c'est la première chose à faire. Donc on est dans quel cas qu'on est donc situation finale plus grande que la situation initiale. Situation finale plus grande. Donc on a dans le cas numéro 5. Bon, voilà. Alors bon, je vais rechercher le cas numéro 5. Voilà. Alors, je vais le faire ici dans cette feuille. Donc, j'ai dit 1,5 million et 2 millions. Stock initial 1,5 million. Stock final 2 millions. Achat de marchandises 5 millions et 7 millions en vente. Achat 5 millions et 7 millions en vente. Voilà, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a une augmentation du stock de... Voilà, c'est le cas numéro 5. Avec, voilà, stock initial différent de 0 et stock final différent de 0. Alors, la variation de stock, c'est 2 millions moins 1 500 000, ça fait 500 000. Bénéfice du résultat d'exploitation, c'est PV plus SF moins PA plus SI, où PV, c'est le prix de vente, SF, c'est le stock final, PA, prix d'achat, et SI, le stock initial. Donc, ça fait 2 500 000. Alors, je rappelle que PV plus SF, je l'ai mis ici, c'est les autres sorties, c'est 9 millions. Et là, en entrée, on a 6 500 000, la différence, c'est 2 500 000. Voilà, 2 500 000 différence. Donc, on a le bénéfice au résultat d'exploitation qui est de 2 500 000. Donc on sait bien que le stock a augmenté de 500 000. Voilà. Pourquoi? Parce que ça vient du fait que toutes les marchandises achetées n'ont pas été vendues. Toutes les marchandises achetées n'ont pas été vendues. C'est pour ça qu'on a une augmentation du stock. On a une diminution du stock quand toutes les marchandises sont achetées voilà, sont revendues. Ouais, on va dire ici, on va dire juste ça, que ça a augmenté parce que le fait que toutes les marchandises, ça a augmenté parce que toutes les marchandises achetées n'ont pas été vendues. Voilà. Et donc, on peut se poser une question, que sont devenues les marchandises achetées qui ne sont pas restées en stock. Donc, euh, le prix de revient des marchandises vendues, c'est 4 500 000. Voilà. C'est 4 500 000. Les marchandises achetées qui ne sont pas restées en stock, c'est 4 500 000. Il est revendu pour 7 millions. Et donc, on s'est trouvé le prix de revient des marchandises, on s'est trouvé le bénéfice, le résultat. Voilà. Alors, comment ça va se passer pour les comptes? On mettra dans les comptes, voilà, achat de marchandises, 5 millions. On a acheté pour 5 millions. La vente, c'est 7 millions. Donc, marchandises. 34 marchandises, c'est 1 500 000 en situation initiale. Voilà. Alors, en fin d'année, il faut solder le compte, 1 500 000. Mais ici, on a le stock final qui devient le nouveau stock. C'est-à-dire les 2 millions devient le nouveau stock. Le stock final ici, en nouvelle année, le 31 du 12, devient le nouveau stock. Voilà, 2 millions. Et donc en variation des stocks, on a situation initiale 1 500 000 et en fin d'année, situation finale, c'est 2 millions. Donc la variation des stocks ici, elle est de 2 millions moins 500 000. Ça fait un solde créditeur de 500 000. Donc une augmentation du stock, on a voilà, un solde créditeur. Donc ici, c'est le cas numéro 5. Je vous remercie.